après-midi, bonsoir, en fonction du lieu où vous nous suivez. Nous rendons grâce à Dieu d'être avec vous encore en ce jour dans notre programme à l'écoute de la parole. Ce programme de méditation, d'enseignement, de prière, de partage. Et nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour la vie de toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Je bénis Dieu pour tout ce qui est derrière et surtout pour l'Esprit de Dieu qui nous inspire et nous enseigne. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci Seigneur pour ce temps d'enseignement, ce temps de partage que tu nous permets d'avoir en ce jour, Seigneur. Puisse ton esprit, l'Esprit de Dieu, nous conduire. Puisse ton esprit, l'Esprit de Dieu, nous aider. Puisse ton esprit, l'Esprit de Dieu, nous transformer. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ton amour et ta fidélité manifestée. Enseigne-nous quelque chose, emmène-nous en profondeur, change notre mentalité dans le nom de Jésus. Amen. Alors je disais encore, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce programme à l'écoute de la parole. Bienvenue là où vous êtes, dans les extrémités de la terre. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos pasteurs, pour vos églises. Je bénis le Seigneur pour le leadership de vos églises. Je bénis le Seigneur pour vos pères dans la foi, comme je rends grâce à Dieu toujours pour mes pères dans la foi aussi. Alors nous sommes arrivés à un moment où nous devons maintenant rentrer dans notre réunion d'aujourd'hui. Dernièrement, nous avons commencé à parler que Dieu nous avait demandé dans Matthieu 6, 33 de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et que toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais nous ne comprenions pas, on n'a pas voulu courir et le Seigneur nous a demandé de revenir en arrière afin de comprendre toutes ces choses et qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Et nous sommes arrivés donc dans l'introduction, avant d'aller dans comprendre la justice de Dieu, à trouver le contexte et à décortiquer ce que le Seigneur, dans son plus grand enseignement, le plus lent, que la Bible nous relate, le sermon sur la montagne, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il disait? Comment il en est arrivé jusqu'à nous demander de chercher premièrement le royaume? Qu'est-ce que le royaume et la justice de Dieu ont à voir en différence avec ce que les gens pratiquent? Qu'est-ce qui rentre en opposition, en contradiction? Alors le Seigneur a ouvert la bouche, voyant une grande foule. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il enseigna. Il a commencé, il a vu une foule venir et le Seigneur Jésus est Dieu. Et dans cette foule, il a remarqué certaines personnes. Il a remarqué qu'il y a les gens qui avaient de bonnes attitudes, de bons caractères, mais qui étaient démotivés, qui avaient envie d'abandonner, qui avaient envie de se conformer à ce siècle présent, d'être comme tout le monde, de ne plus rechercher la ressemblance avec Christ, mais de rechercher la ressemblance avec le monde. Et c'est encore le cas de beaucoup d'entre nous, de beaucoup de chrétiens, qui, à cause de leur droiture, sont accablés, sont taxés de ceci et qui, à cause de l'attente, de l'accomplissement des promesses, commencent à vouloir baisser la garde, commencent à vouloir ne plus avancer. Alors le Seigneur, dans sa grâce, il a commencé donc, dans le sermon sur la montagne, à réconforter, à rassurer. Parce que la parole de Dieu vient d'abord nous rassurer. Et Jésus lui-même, le Maître, il vient nous rassurer. Il a parlé de ceux-là qui sont pauvres d'esprit, qui sont humbles. Il a parlé des débonnaires, remplis de bonheur, des gens qui communiquent le bonheur à tout le monde, communiquent la douceur à tout le monde.
il a parlé de ceux-là qui ont soif de justice, qui crient à Dieu jour et nuit. Il a parlé de ceux-là qui ont besoin de voir la main de Dieu agir rapidement, de ceux qui procurent la paix. La paix, il y a des gens qui se procurent la paix. Il a rassuré que les bénédictions qui vont s'accomplir dans peu de temps sont pour cette terre. Et il a dit, lorsque vous serez affligés, outragés, qu'on racontera des choses fausses à cause de son nom, il dit, commencez par vous réjouir. Et nous avons parlé que le Seigneur était en train de parler, non seulement il enseignait, mais il était en train de donner, de communiquer de la foi, comme il le fait encore aujourd'hui. Il dit à certaines personnes, commence à te réjouir. Commence déjà à te réjouir. Car il arrive, il est en chemin. On entend déjà les pas de l'accomplissement derrière nous. Il arrive, il est en chemin. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui dans le sermon sur la montagne et nous allons aborder 2 ou 3 autres aspects. Plutôt 2 parce que les autres sont trop lents. 2 aspects afin de comprendre comment le Seigneur en est arrivé à nous demander de chercher premièrement le royaume. Nous avons vu déjà que l'enseignement de la dernière fois nous a emmenés à revenir sur le cœur et les pensées. Ceux qui ont le cœur pur, qui verront Dieu en action et face à face. Alors nous allons poursuivre. Après avoir dit cela, il a dit dans le verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Il poursuit, il dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra tant? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On va s'arrêter là aujourd'hui et décortiquer un peu ce que le Seigneur veut dire. Vous voyez, après avoir parlé heureux, 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 un moment le Seigneur s'arrête et dit « vous êtes ». Il rappelle. Je vous ai dit que ce sont un nombre de personnes comme aujourd'hui nous rencontrons encore dans les églises ou ailleurs qui ont des bonnes attitudes et qui commencent à sombrer, qui veulent lâcher prise parce qu'ils sont fatigués d'attendre, qui veulent lâcher la confiance en Dieu parce qu'ils voient que Dieu n'agit toujours pas. Et le Seigneur, donc, après avoir dit qu'il y a des récompenses, il revient, il dit, parce que ces attitudes-là, ce sont des attitudes des gens qui sont différents de ce qu'il y a dans ce monde. Autrement dit, des attitudes des gens du royaume. Ils portent déjà en eux la culture de la douceur qui est un fruit de l'esprit. La culture de la pureté, quand on parle d'un cœur pur, qui est aussi une manifestation du Saint-Esprit, l'esprit de sainteté. Ils portent en eux les fruits de l'humilité. On dit heureux ceux qui sont humbles de cœur. Ils portent déjà en eux la miséricorde, parce que les miséricordieux, ceux qui pardonnent, comme Dieu pardonne, soyez miséricordieux. Et nous l'avons vu la dernière fois, que la miséricorde, ce n'est pas pardonner,
Mais c'est non seulement pardonner, mais ne pas juger, ne pas condamner et venir soutenir pour que l'autre s'en sorte. Parce que la Bible dit c'est dans la miséricorde que le Seigneur, c'est par sa miséricorde qu'il nous a rachetés, qu'il nous a sortis de là, qu'il nous a... La miséricorde a ce pouvoir. Alors, quand il finit cela, il dit, alors ne perdez pas, ne lâchez pas prise. Pourquoi? Parce que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça veut dire que c'est vous qui devez être différents dans vos entreprises, dans vos familles. Ne perdez pas votre valeur devant vos amis. Ne perdez pas votre valeur. Ne lâchez pas prise. Continuez à avoir ces bonnes attitudes-là. Cette bonne culture. Il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est vrai qu'il a été enseigné que le sel de la terre était en contact. Oui. Mais le sel, à cette époque, vous voyez déjà, le Seigneur, il prêche là, dans des villes en Galilée, à côté de la mer. Puisque quand vous revenez dans Matthieu 4, verset 23, on vous dit Jésus parcourait la Galilée. Et à côté de là, il y avait la mer. Et là, c'était des spécialistes de poissons. Puisque quelque temps après, ça, vous voyez comment il va chercher Pierre. C'était des spécialistes de la pêche. Voilà pourquoi il utilise des expressions que les pêcheurs, que ce village de pêcheurs connaissait. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il vous dit, vous êtes le sel. Si vous perdez votre saveur, mais on vous foulera aux pieds demain. On dira, oh, mais ça c'est des chrétiens. C'est des chrétiens qui agissent comme ça. C'est des chrétiens qui font ceci. On va vous fouler au sol. Alors, le sel avait deux aspects, sinon plus. La première chose, c'est celle qui est évoquée, c'est que le sel donnait du goût et donne toujours du goût. Améliore les papilles de nos bouches, de notre langue, pour avoir le goût. Donc le Seigneur te dit, toi, tu es censé être celui qui donne le goût à la terre. À cause de toi, les personnes vont dire, on veut continuer la course. Tu es un témoignage que Dieu a fait du bien de t'envoyer dans cette famille. Alors n'abandonne pas. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne change pas ta façon de voir les choses. Ne te laisse pas conduire dans cette attitude où tu sais et tu es conscient que tu es en train de perdre ta valeur dedans. Que tu n'es pas comme ça. Et la deuxième chose, c'est que le Seigneur te dit que le sel avait et a toujours cette capacité dans ce village de pêcheurs et jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes, de conserver les aliments. Je m'explique. Vous voyez, lorsqu'on veut conserver un poisson qu'on a pêché, on le salait. On le séchait et on le salait. Parce que le sel avait cette capacité de conservation de l'aliment. Alors, en tant que sel de la terre, le Seigneur vous dit que vous êtes ceux qui sont appelés à conserver la terre dans un état appréciable, dans un état qui donne le goût. Voilà pourquoi la Bible dit que la terre, la création tout entière, soupire après un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Soupire après un profond désir
la manifestation du sel de Dieu. Vous êtes le sel de Dieu qui donne le goût à la terre, qui permet à la terre d'être conservée. Voilà pourquoi je prie pour l'élévation des justes. Je prie pour que les justes prennent le contrôle dans le pays, dans les pays, qu'ils occupent des places de distinction, comme la Bible parle, aux portes du pays. Parce que lorsque les justes sont là, ils vont garder du goût au pays. Ils vont garder du goût dans les domaines, dans la politique, dans l'éducation, dans la religion. C'est-à-dire que dans les choses de l'Église, il y a même des choses de l'Église où il n'y a plus de sel. Des attitudes, des actions qui font penser au monde. Il n'y a plus de sel. Ils ont perdu le côté pur, le côté éclat du sel. Le côté conservation du sel. Des attitudes dignes du monde. Parce que le sel a perdu sa valeur. Et nous sommes surpris de voir que le monde nous foule aux pieds. Le monde ne considère pas l'Église. Le monde, mais comment ceux-là qui sont censés donner le goût ont perdu leur goût, ont perdu leur capacité. Ceux-là qui sont censés aimer ont perdu la capacité d'aimer. Ceux-là qui sont censés accorder la miséricorde ont perdu la capacité d'accorder la miséricorde. Ceux-là qui sont censés garder le cœur pur ont été remplis de haine et de colère. Ceux-là qui sont censés être humbles sont devenus orgueilleux. Moi je suis, moi, nous on est, nous, moi. Oh Dieu, le sel a perdu sa valeur. Le sel a perdu sa valeur. Le sel a perdu sa valeur. À cause de ma réputation, à cause de je ne peux pas. Que dira-t-on? Et que Dieu dit et que dira Dieu? Le sel perd sa valeur. Voilà pourquoi le Seigneur dit n'abandonne pas, bats-toi pour garder ta valeur. Vous savez, il y a un verset dans la Bible là où les arbres, les fruits, on leur a proposé la royauté. Ils ont refusé. La figue dit, je perdrai ma douceur. Je perdrai ma douceur. Pourquoi? Pour la royauté? Et il continue, il dit, non seulement vous êtes le sel, mais vous êtes la lumière du monde. Mon frère, tu es la lumière du monde. Tu es là pour éclairer ceux qui sont dans le monde. Et tu ne dois pas rester une petite lumière. La Bible dit, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Le Seigneur te dit, tu es une ville. Est-ce que tu comprends que tu es une ville? Donc il dit, tu es le sel. Tu es la lumière du monde et tu es une ville. Donc de ta vie vont venir s'accrocher d'autres vies comme une ville. Waouh! On avait entendu parler que nous sommes les édifices, nous sommes les maisons de Dieu. Le Seigneur dit, après maison, tu es censé devenir une ville. Et où? Une ville située sur la montagne. Donc quand les voitures arrivent de loin, on voit les maisons, on voit les habitations, on voit quoi? La distinction. L'élévation des justes. C'est de là que Dieu te dit, c'est ce que tu es et c'est ce que tu vas devenir dans le nom de Jésus-Christ. Une ville située sur la montagne. Il dit, personne ne pourra te cacher. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit, quand vous vous considérez comme une lumière, vous allez éclairer plusieurs personnes. Vous allez éclairer plusieurs personnes.
Donc vous ne pouvez pas vous conformer, devenir ténèbres. Non, vous êtes censé être lumière et rester lumière. Même si quelqu'un vient vous éteindre, si j'avais les commandes, j'allais couper la lumière pendant quelques instants. Vous devez vous battre pour que la lumière se rallume. Mon frère, tu peux glisser. Tu peux tomber. Le plus important, c'est que tu te relèves. Car la Bible déclare 7 fois le juste tombe. 7 fois, l'Éternel le relève. Dieu relève. Alors, quel que soit ce que tu peux vivre, il faut que ta lumière brille. Il finit en disant que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il dit, il faut que les hommes voient votre lumière, votre distinction. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, les bonnes attitudes, les bonnes actions. Pas les actions qui emmènent tout le monde à mettre la main sur la tête. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, il faut qu'ils voient, les hommes doivent voir vos bonnes œuvres. Vous devez être reconnus pour vos bonnes œuvres. Pour vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, dans cette quête du royaume et de la justice, il veut que tu te rappelles d'abord que tu es le sel. Alors ne perds pas ta saveur. Ne perds pas ta saveur pour un poste, pour un positionnement, pour un morceau de pain. Ne perds pas ta saveur. Pour de l'argent, ne perds pas ta saveur. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Ça veut dire quoi, la lumière du monde? C'est que vous éclairez le monde. Ne deviens donc pas ténèbres. Ne te laisse pas être assombré par tellement de choses. Vous savez, quand le cœur devient noir, la lampe commence à s'éteindre. Et tu le vois dans les langages, tu le vois dans les attitudes. Et vous êtes une ville. Oh, j'aime beaucoup cette manifestation des fils de Dieu. Vous êtes une ville. La Bible souvent dit une ville forte. Située sur la montagne. Visible. Distinguée. Élevée. Dans laquelle on reconnaît à distance. Donc vous êtes le sel. Gardez votre goût. Apprenez que par vous, les gens vont suivre la saveur du royaume. Par vous, les situations où la terre conserve ses bonnes capacités. Vous êtes la lumière qui éclaire le monde. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, lève-toi car ta lumière est déjà venue. Lève-toi et brille, lève-toi et rayonne. Lève-toi. N'accepte pas d'être ténèbres. Il dit les rois marcheront à tes rayons. Quand tu rayonneras dans le monde, les rois comme on appelait Joseph, comme Saül a appelé David pour venir jouer, ils marcheront à tes rayons. Alors tu ne dois pas devenir ténèbres. Parce que Christ en toi est lumière. Et tu ne dois même pas t'arrêter pour rester une petite lumière. Non, il faut que tu deviennes une grande lumière. Dis avec moi, je dois devenir une grande lumière. Dis encore, je dois devenir une grande lumière. Parce que le Seigneur dit quoi?
allume-t-on? On n'allume pas une lampe pour éclairer, pour le mettre sous le boisseau, mais on l'allume et on la pose pour qu'elle éclaire toute la maison. Parce que si tu t'arrêtes au niveau de lampe, tu ne vas éclairer qu'une maison. Il faut que tu ailles au niveau des lampadaires. Les lampadaires éclairent des stades. Les lampadaires éclairent de grandes foules. Il faut que Dieu t'emmène au niveau des phares. Vous voyez un phare, il donne la position d'un pays, d'une ville. Il va loin, il impacte parce qu'il est une grande lumière. Et au-delà de ça, le Seigneur a pour vocation, il a dit, vous êtes des étoiles dans la main de Dieu, que vous devenez des astres brillants. Des astres, c'est-à-dire que vous éclairez un pays, un continent, vous éclairez. Que vous allez au-delà. Là, Jésus leur parle à leur niveau. Il leur dit qu'ils peuvent déjà éclairer des maisons. Mais avec le Saint-Esprit au-dedans de nous, on est censé être des astres de distinction. Des astres de gloire. Je ne parle pas d'astrologie, je parle des grandes lumières. Car Christ lui-même est une grande lumière. Et la grande lumière qui nous éclaire. La Bible dit, le peuple qui était assis dans la vallée de l'ombre de la mort a vu se lever une grande lumière. Une grande lumière, en parlant de qui? De Jésus. Matthieu 4, verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé de la mer dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Mais nous devons poursuivre l'œuvre de Jésus. C'est ça le royaume. Nous devons poursuivre l'œuvre de Jésus. Être comme lui. Là, il a parlé simplement d'une lampe, mais tu dois devenir une grande lumière comme lui-même. Une grande, dis je veux devenir une grande lumière. Il faut que tu éclaires. Mais il faut que tu éclaires. Voilà pourquoi tu dois garder ta capacité à te former, à méditer. Ta capacité à garder la vision, à ne pas perdre ta douceur, à ne pas perdre ta miséricorde, à garder ton cœur pur. Parce que tu dois devenir une référence, un phare dans le pays, une référence. Tu dois t'asseoir aux portes du pays. La Bible dit que les justes doivent posséder les portes du pays. Que tu sois en Europe, au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis, peu importe le continent ou le pays, en Afrique, en Chine, tu dois être assis aux portes du pays. Tu dois briller. Tu dois être un phare. Et encore plus, devenir des astres d'éclats, de grands éclats. Alors le Seigneur leur dit ça. Et comme il te parle, il dit tu es le sel. Lève-toi le matin et dis je suis le sel. Je suis le sel, je ne dois pas perdre ma saveur. Seigneur, aide-moi à garder la saveur. Il faut que lorsqu'on cherche des gens incorruptibles, qu'on dise allons chercher, elle n'est pas corruptible, elle peut gérer ça. À un certain moment, les hommes recherchent toujours la distinction de la droiture, de la lumière, de la pureté pour occuper certains niveaux dans les sphères.
Ah Seigneur, élève-toi un peuple que tu veux dans le royaume, qu'ils comprennent qu'ils sont le sel, qu'ils sont la lumière et qu'ils sont une ville forte, une ville située sur la montagne. Une ville que par eux d'autres personnes doivent être positionnées dans les hauteurs. Ah Seigneur, nous allons élever la tête et nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es amour, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu relèves quelqu'un aujourd'hui. Quel que soit ce qui t'entoure, tu es le sel. Tu es la lumière et tu es une ville située sur la montagne. Seigneur, permets-nous de nous battre pour garder cette saveur, pour la terre, pour la création, pour que notre lumière luise, selon qu'il est écrit, que votre lumière luise, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient. Il faut que nos bonnes œuvres emmènent à te glorifier et qu'on dise sur nos vies, comme il a été dit sur Jean, sur Pierre, n'était-il pas avec Jésus? Il est reconnu pour être des hommes qui n'avaient pas d'intelligence, mais avec Dieu, ils sont devenus intelligents et faisaient des miracles. Il faut que les hommes, en voyant, papa, nos vies, disent: waouh, Seigneur, nous te bénissons d'avoir suscité un tel, Judith, Jacques. Nous te bénissons d'avoir suscité de tels hommes, de telles femmes. Merci Seigneur. Merci de nous redonner ta foi et ton regard à toi sur nous. Merci Saint-Esprit. Aide-nous à saisir ces vérités et à nous comporter de la sorte. Merci Papa, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas, vous êtes le sel de la terre. Si vous ne savez pas ça, personne ne vous le dira. Levez-vous le matin et dites: je suis le sel de la terre. En contact avec les autres, je permets de conserver le goût du royaume. Je suis la lumière du monde. Quand j'ouvre la bouche pour donner des conseils qui éclairent, je suis une ville forte, située sur une montagne. Parce que c'est ce que Dieu dit que vous êtes. Alors quand Dieu dit vous êtes, tu dis Amen, je le suis. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi, bonne journée, bonne soirée à vous, là où vous vous trouvez. Nous rendons grâce à Dieu. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ne partez pas tout de suite. Ne partez pas. Faites la prière du salut avec nous, c'est très important. Afin de nous emmener à rendre gloire à Dieu pour vos vies et à garder le contact avec vous. Envoyez-nous vos témoignages. Nous en avons besoin. Envoyez-nous vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui
et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.